Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 55 de cette série avec la WWE. On attaque aujourd'hui avec l'épisode de Raw et on attaque très fort puisque les Motor City Machine Guns sont en action pour la première fois du côté de Raw et ils affrontent Shinsuke Nakamura et Tama Tonga qui ont décidé de faire équipe aujourd'hui et dans un bon match de catch. Un très bon 71, les Motor City Machine Guns vont remporter la victoire. Notamment parce que Tama Tonga a été accidentellement frappé par Shinsuke Nakamura. Ça va créer de la tension entre les deux hommes qui ont essayé de cohabiter, mais malheureusement ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. 50 pour Chris Sabin, 60 pour Alex Shelley, 57 pour Tama Tonga et un excellent 74 pour Shinsuke Nakamura. Ça fait avancer des storylines, donne du momentum pardon, au Motor City Machine Guns quand on avait grand besoin, et ça nous fait un très bon 71 pour ouvrir la soirée, c'est parfait. On continue avec un segment backstage. Le Judgment Day qui est dans son vestiaire et qui, après sa défaite de la semaine dernière, Liv Morgan annonce que Roxanne Perez affrontera Stephanie Vaquer lors de l'épisode de Raw de la semaine prochaine. Elle n'est pas prête à se frotter au Judgment Day. Liv Morgan le rappelle, ce sont des grandes championnes et elles ne le seront rien passé. Vaquer terminera comme les autres à la poubelle. Ça nous fait un très bon 62, c'est très bien. On continue la fun entre ces quatre femmes. On termine le tournoi féminin pour le titre US, en tout cas pour devenir challengers au titre US. Et à la surprise générale, Lola Vice va défaire Bunny Bomb avec un fast roll-up. Très bonne performance pour Lola Vice qui réussit son entrée du côté de Raw. Ça nous fait un 51, 53 pour Bunny Bomb, seulement un 36 pour Lola Vice qui en plus office game. Je suis un petit peu déçu parce que Lola Vice elle est quand même prometteuse, elle a un bon in-ring. J'espère que ça changera rapidement, sauf que ça ne s'arrête pas là, puisque Jessie Jane va venir attaquer Lola Vice après sa victoire pour lui faire comprendre qu'elle n'a aucune chance pour la suite. Le message est clair, il est passé. Ça nous fait un excellent 60, sachant que j'avais mis une idée d'angle qui a été un succès. Je suis très content. Tout se passe bien du côté de la division féminine d'Euro. On continue avec Kairi Sane qui annonce qu'elle n'a rien contre Becky Lynch et du coup elle accepte d'affronter cette dernière ben, dès que possible. Adam Pearce, en bon GM, vient officialiser le match pour Backlash, mais Kairi Sane a du travail puisque dès ce soir, un challenge l'attend, ça nous fait un très bon 67. Et Kairi Sane remet sa ceinture en jeu contre Gigi Dolin. Victoire logique de Kairi Sane en 11 minutes 05. C'est sa deuxième défense du titre World Women's. C'est très bien. Ça nous fait un 70. C'est vraiment top. Excellent 73 pour Kairi Sane. Un 50 pour Gigi Dolin qui nous fait plutôt une bonne prestation. Toujours ce problème de pénalité pour la mauvaise forme de Kairi Sane. Mais bon, elle nous fait des 73. Donc je me dis que ça peut être bien pire. Le New Day se pointe pour annoncer qu'ils acceptent la proposition de Chase You pour un match revanche, sauf que les trolls de Wood et Weller viennent se plaindre et ne sont pas d'accord avec ça. Adam Pearce décide d'intervenir car il en a marre. Et il dit que la semaine prochaine, ça sera un freeway tag team match pour les ceintures World Tag d'Euro. Mais ce soir, les champions auront également du boulot puisqu'ils affrontent une équipe pour les ceintures. Ça bosse dur du côté d'Euro, ça nous fait un très bon 64, c'est très bien. On enchaîne avec un match simple. Le New Day 2.0 va affronter Chance Riser et Darius Lockhart qui sont des jobbers. Victoire sans surprise du New Day 2.0. Ils font leur première défense du World Tag Team Championship. 64 de rating total. Kofi nous fait un 59, Jivan Evans nous fait un excellent 74, 37 pour Darius Lockhart, 32 pour Chance Riser. Bon, voilà, je les avais pris pour faire avancer les champions par équipe qui avaient besoin d'un peu de momentum. C'est très bien. Et on passe à la suite. La suite, c'est Ethan Page qui est en coulisses et qui vient provoquer encore une nouvelle fois Otis et Tozawa, sauf que ces deux derniers en ont marre et veulent se battre. Résultat, ça dégénère dans le vestiaire, la sécurité doit intervenir et sépare tout le monde.
mais Otis promet à Ethan Page que cela ne se terminera pas comme ça. 67 de rating, c'est très bien. Et on enchaîne avec un match par équipe. Les Canadian Redemption, qui sont les potes de Ethan Page, affrontent Otis et Tozawa. Et ces derniers vont remporter la victoire en 13 minutes 20. 57 de rating total, 49 pour Sean Spear, 39 pour Crazy Steve, 59 pour Otis et 53 pour Akira Tozawa. Ça nous fait un très bon match par équipe et Otis et Tozawa prennent des points précieux, surtout si Otis est amené à affronter Ethan Page. On enchaîne avec un très bon match de catch. Dominic Mysterio et Konosuke Takeshita s'affrontent sous les yeux, bien évidemment, de Finn Balor qui surveille toujours Konosuke Takeshita. Et ce dernier va remporter une grosse victoire par soumission contre Dominic Mysterio. 75 de rating total, 68 pour Dominic, 70 pour Konosuke Takeshita. On a retrouvé un Takeshita en pleine forme, ça fait grandement plaisir et ça nous fait un excellent 75. C'est très très bien. Je suis ravi de ce match. Et dans le dernier segment de la soirée, Seth Rollins vient au ring pour parler de Punk. Bien évidemment, il n'a pas le temps de commencer que Punk se radine immédiatement et demande même un combat pour ce soir, parce qu'il veut en venir aux mains avec Rollins. Sauf que ce dernier lui dit qu'il a quelqu'un d'autre qui l'attend ce soir et qu'il n'est pas prêt du tout. Ça nous fait un excellent 90. Et cette personne n'est autre que Andrade. Andrade affronte CM Punk et dans un superbe match. Andrade réalise la grosse surprise et défait CM Punk en 17 minutes 04. Bon, grâce à une intervention de Seth Rollins, ça nous fait un 76, c'est très très bon. 71 pour Andrade qui a toujours d'excellentes notes et 83 pour CM Punk. Je vais revenir sur le cas Andrade, mais ce dernier n'a pas signé du coup à la WWE et était d'accord pour reprendre des discussions avec la WWE. Donc bah, j'en ai profité pour me jeter sur lui parce que c'est vraiment un excellent catcheur que j'adore. Ce qu'il fait actuellement à la WWE, c'est vraiment très bien. Et donc voilà, bah, je voulais le mettre dans le main event d'Euro. Il réussit ses débuts, ça nous fait un excellent 76. On termine la soirée sur un 75, c'est très bien, on ne perd pas de popularité, c'est excellent. Bon, Tozawa trop utilisé, on s'en fout, mais ça nous fait un excellent 75 et surtout qu'on ne perd pas de popularité. Enfin, j'ai envie de dire. 1,8 million de profit, c'est excellent et la popularité récap ne bouge pas. Moi, je vous dis du coup à très vite pour le prochain épisode qui sera un épisode un petit peu surprise. De toute façon, vous le verrez dès que je sortirai la vidéo, puisqu'il y aura une nouvelle miniature. Mais il y aura du changement du côté de la WWE. Je vous dis à très vite, merci à tous de m'avoir suivi. Ciao ciao!